Dans les collines verdoyantes de la campagne de Clermont-Ferrand, où les traditions ancestrales dictaient encore les règles de la vie quotidienne, une jeune femme marchait d'un pas lourd sur les sentiers de terre battue. Claire, à peine 18 ans, portait dans son ventre bien plus qu'un enfant sur le point de naître. Elle portait le poids du jugement social et le fardeau d'un amour mal choisi qui avait bouleversé sa vie. Le soleil de juillet frappait impitoyablement sur sa silhouette fragile, tandis qu'elle s'éloignait de plus en plus de la ferme où elle avait travaillé. Elle avait fui avant que son ventre rond ne devienne un scandale, avant que les langues acérées des cuisinières et des dames de la maison ne la condamnent au mépris éternel. 3 jours qu'elle marchait maintenant, 3 jours que ses pieds enflés la portaient vers un avenir incertain, loin des regards accusateurs et des chuchotements malveillants. Ses économies, cachées dans un petit sac de toile, s'amenuisaient dangereusement. Elle avait compté chaque pièce ce matin-là, à peine de quoi survivre quelques semaines de plus. Mais que pouvait-elle faire d'autre? Retourner, impensable, affronter la colère de sa famille qui l'avait déjà reniée? Impossible. Il ne lui restait que cette route poussiéreuse et l'espoir de trouver refuge quelque part, n'importe où, avant que son enfant ne décide de venir au monde. La douleur commença sournoisement, comme une crampe sourde dans le bas du dos. Claire s'arrêta, posant une main protectrice sur son ventre. « Pas maintenant », murmura-t-elle à voix basse, comme si elle pouvait négocier avec le destin. Mais la nature avait ses propres plans. Une nouvelle contraction, plus forte cette fois, la plia en deux. Ses jambes tremblèrent et elle chercha désespérément un endroit où s'abriter. C'est à ce moment précis qu'elle aperçut l'arbre, un chêne centenaire dont les branches étendues offraient une ombre généreuse au bord du chemin. Claire s'y dirigea en titubant, chaque pas devenant un effort surhumain. Elle s'effondra finalement au pied de l'arbre géant, le dos appuyé contre son tronc rugueux, sentant les contractions s'intensifier avec une régularité effrayante. « Mon Dieu !» gémit-elle, réalisant que son enfant n'attendrait pas qu'elle trouve un abri décent ou une sage-femme. Les larmes coulèrent sur ses joues poussiéreuses, tandis qu'elle comprenait qu'elle allait donner naissance seule, abandonnée de tous, sur le bord d'une route de campagne. Le bruit des sabots sur la terre battue lui parvint comme un mirage sonore. Claire leva péniblement la tête et vit approcher un cavalier. L'homme montait un cheval bai au pelage lustré, et même de loin, elle pouvait distinguer sa silhouette imposante et ses vêtements de travail. Un cow-boy, pensa-t-elle, un de ces hommes rudes qui parcouraient la campagne pour des travaux saisonniers. Lucien C. était son nom, bien qu'elle ne le sût pas encore. Ralentit l'allure en apercevant la silhouette recroquevillée sous l'arbre. Son instinct lui disait qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. À 42 ans, cet homme aux mains calleuses et au cœur marqué par les épreuves de la vie avait développé un 6e sens pour détecter la détresse. Il descendit de sa monture avec cette grâce particulière des hommes habitués à vivre au grand air. Ses bottes résonnèrent sur le sol sec tandis qu'il s'approchait prudemment. Ce qu'il découvrit le bouleversa. Une jeune femme enceinte, visiblement en plein travail, seule et terrifiée. Mademoiselle, sa voix était rauque mais douce, teintée d'un accent du terroir qui trahissait ses origines rurales. « Vous avez besoin d'aide ?» Claire leva vers lui des yeux emplis de douleur et de reconnaissance. Elle ne put articuler un mot, une nouvelle contraction la coupant de tout, mais son regard implorant disait tout. Lucien comprit immédiatement la situation. Sans hésiter, il retira sa veste de cuir pour elle étendre sur le sol, créant un semblant de couche propre. « Je vais vous aider », dit-il simplement. Retroussant ses manches. « Comment vous appelez-vous »« Claire », parvint-elle à murmurer entre 2 halètements. « Très bien, Claire, je m'appelle Lucien. Nous allons nous occuper de ce petit ensemble. » Il n'était pas médecin, mais il avait aidé à mettre bas suffisamment de juments et de vaches pour comprendre les rudiments de la naissance. Plus important encore, il possédait cette capacité rare de garder son calme dans l'urgence et de rassurer par sa seule présence. Les heures qui suivirent restèrent gravées dans la mémoire de Claire, comme un mélange de douleur intense et de gratitude infinie.
Lucien ne la quitta pas un instant, l'encourageant de sa voix grave, lui donnant à boire l'eau de sa gourde. Improvise des compresses avec les tissus qu'il avait sous la main. Quand l'enfant poussa enfin son premier cri sous les branches du vieux chêne, les larmes coulèrent sur le visage buriné de l'homme qui venait de l'aider à venir au monde. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Louis, murmura Claire, en regardant le petit visage froissé de son fils, encore rouge des efforts de la naissance. Tu t'appelleras Louis. Lucien, agenouillé à côté d'elle, essuya délicatement le front du nouveau-né avec un linge propre qu'il avait sorti de ses sacoches. Ses mains, si habituées au travail rude, étaient d'une tendresse infinie avec ce petit être fragile qui venait de faire irruption dans leur monde. Louis, répéta-t-il doucement, et le prénom résonna étrangement dans sa bouche. C'est un beau nom pour un petit guerrier comme lui. Claire le regarda avec des yeux embués de larmes. Elle ne savait même pas le nom de famille de cet homme providentiel, mais elle venait de baptiser son fils en son honneur. Dans ce geste simple se cachait une reconnaissance profonde, une gratitude qui dépassait les mots. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle faiblement, épuisée par l'accouchement, mais brûlante de curiosité. Lucien détourna le regard vers l'horizon où le soleil commençait à décliner. Une ombre passa sur son visage buriné, comme si cette question réveillait des souvenirs douloureux. « Parce que j'ai connu l'abandon, moi aussi », répondit-il simplement. « Et personne ne devrait affronter seul des moments comme celui-ci. » Il ne dit rien de plus, mais Claire perçut dans sa voix une blessure ancienne, une cicatrice qui ne s'était jamais complètement refermée. Elle n'insista pas. Dans ce monde rural, où les histoires personnelles étaient souvent gardées précieusement comme des trésors secrets, elle respectait le silence de cet homme qui venait de lui offrir le plus beau des cadeaux, sa compassion. Les jours suivants prirent une routine étrange et réconfortante. Lucien monta un campement de fortune près de l'arbre qui avait vu naître Louis. Il confectionna un abri avec des branches et une toile imperméable, créa un foyer pour faire bouillir l'eau et cuisiner le gibier qu'il chassait chaque matin. Claire, encore faible, observait cet homme mystérieux s'affairer autour d'elle avec une efficacité silencieuse. « Vous n'avez pas d'endroit où aller ?» lui demanda-t-il un soir, tandis qu'il partageait un ragoût de lapin près du feu crépitant. Claire secoua la tête, berçant Louis contre sa poitrine. « J'ai fui la ferme des Moreau. Je ne peux pas retourner chez ma famille. Ils ne me pardonneront jamais. » Et le père du petit, le visage de Claire se durcit. Il m'a promis le mariage, puis il a disparu quand j'ai annoncé ma grossesse. Un homme de la ville, un marchand. Il avait une réputation à préserver. Lucien hocha la tête, et me comprenant sans juger. Il avait vu trop de ces histoires dans sa vie errante, trop de femmes abandonnées par des hommes lâches qui refusaient d'assumer leurs responsabilités. « Je connais un endroit », dit-il après un long silence, « la ferme d'Armand Chevalier. Il cherche toujours de l'aide, et c'est un homme juste. Si vous acceptez de travailler dur, il vous donnera un toit. »« Et vous ?» demanda Claire, soudain inquiète à l'idée de perdre ce protecteur inattendu. « J'y travaille aussi de temps en temps. Nous nous reverrons. » Cette promesse suffit à rassurer Claire. Au fond d'elle-même, quelque chose avait déjà commencé à germer, un sentiment qu'elle n'osait pas encore nommer, mais qui réchauffait son cœur meurtri. Le lendemain matin, Lucien la hissa délicatement sur son cheval, Louis blotti dans ses bras. Le trajet jusqu'à la ferme Chevalier dura 2 heures, à travers des chemins vallonnés bordés de vignes et de champs de blé. Claire découvrait un paysage magnifique qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'admirer, trop occupée qu'elle était auparavant par sa survie quotidienne. La ferme apparut au détour d'un bosquet de chênes, une bâtisse imposante en pierre claire, entourée d'écuries, de granges et de dépendances. Des poules picoraient librement dans la cour, des vaches paissaient dans les prés environnants et l'odeur du foin fraîchement coupé flottait dans l'air tiède. Monsieur Armand Chevalier était un homme dans la soixantaine, au port altier et aux cheveux gris soigneusement peignés. Son regard perçant évalua Claire d'un coup d'œil, mais Lucien s'avança avec assurance. «
Monsieur Chevalier, permettez-moi de vous présenter ma cousine, Claire. Elle est veuve et cherche du travail. C'est une travailleuse courageuse. » Le mensonge sortit si naturellement de la bouche de Lucien que Claire en fut surprise. Mais elle comprit immédiatement la sagesse de cette présentation. Dans cette société conservatrice, une femme seule avec un enfant illégitime aurait eu bien plus de mal à trouver un emploi qu'une veuve respectable. Armand Chevalier observa le bébé dans ses bras, son expression se radoucissant légèrement. « Le petit est-il en bonne santé ?»« Excellente santé, monsieur », répondit Claire d'une voix ferme. « Et je suis prête à travailler dur pour subvenir à nos besoins. Nous verrons, Marie, ma gouvernante, vous montrera vos quartiers. Vous commencerez demain à l'aube. » Ainsi commença une nouvelle vie pour Claire et Louis. On leur attribua une petite chambre sous les combles, simple mais propre, avec une fenêtre qui donnait sur les champs. Claire découvrit rapidement que le travail était exigeant. Aide aux cuisines, entretien de la maison, soins aux animaux de basse-cour, mais pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité. Et surtout, elle retrouvait Lucien chaque soir. L'homme mystérieux révélait peu à peu sa vraie nature, attentionné, patient, d'une douceur surprenante avec le petit Louis. Il prenait l'enfant dans ses bras avec une aisance naturelle, lui parlait de tout et de rien, lui chantait des berceuses de sa voix grave qui endormait instantanément le bébé. Les mois passèrent avec la douceur tranquille des saisons qui s'enchaînent. L'automne avait peint les vignes de couleur dorée, puis l'hiver était venu envelopper la ferme Chevalier de son manteau blanc. Louis grandissait à vue d'œil, ses petits poings se raffermissaient, ses yeux éveillaient au monde qui l'entourait. Et dans ce monde, une figure dominait toutes les autres, celle de Lucien. Chaque soir, quand les travaux de la ferme s'achevaient, l'homme aux mains calleuses venait retrouver Claire et l'enfant dans leur petite chambre sous les combles. Il apportait parfois du lait, encore tiède, parfois des fruits cueillis dans le verger, toujours cette présence rassurante qui transformait les moments ordinaires en instants précieux. « Papa !» écria Louis un matin de printemps, tendant ses petits bras vers Lucien qui entrait dans la cuisine. Claire faillit laisser tomber le bol qu'elle tenait. Le mot était sorti si naturellement de la bouche de l'enfant, avec cette évidence troublante de l'innocence. Elle regarda Lucien, inquiète de sa réaction. L'homme était figé, ses yeux gris fixant l'enfant avec une émotion qu'il peinait à dissimuler. « Papa !» répéta Louis en riant, ravi de l'effet produit par ce nouveau mot. Lucien s'agenouilla et prit l'enfant dans ses bras, le serrant contre sa poitrine avec une tendresse qui arracha des larmes à Claire. Elle comprit à cet instant que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Cet homme rude, marqué par la solitude, venait de découvrir ce que signifiait être père. « Oui, mon petit », murmura-t-il d'une voix rauque. « Papa est là. » Les domestiques de la ferme S étaient habitués à cette famille inhabituelle. Marie, la gouvernante, une femme sèche mais au cœur tendre, S était prise d'affection pour le petit Louis. Les valets de ferme souriaient en voyant Lucien porter l'enfant sur ses épaules pendant qu'il supervisait les travaux. Même Monsieur Chevalier, pourtant homme de peu de mots, ne cachait pas son amusement devant les babillages du bambin. « Cet enfant illumine la maison », avait-il confié un jour à Lucien. « Il me rappelle mes propres fils au même âge. » Car Armand Chevalier avait eu une famille, autrefois, une épouse emportée par la fièvre scarlatine. 2 fils partis chercher fortune en Amérique et qui ne donnaient plus de nouvelles. La présence de Louis dans sa ferme réveillait en lui des souvenirs doux amers qu'il croyait avoir enterrés. Claire observait tous ces changements avec un mélange de bonheur et d'appréhension. Elle voyait bien que Lucien s'attachait chaque jour davantage à Louis, et elle-même sentait naître en elle des sentiments qu'elle n'avait jamais éprouvés auparavant. Pas cette passion dévastatrice qui l'avait menée à sa perte avec Étienne, le père biologique de Louis, mais quelque chose de plus profond, de plus solide, une tendresse respectueuse, une admiration sincère, une confiance absolue. Un soir de mai,
Alors qu'ils se promenaient tous les trois dans les champs fleuris, Louis endormi dans les bras de Lucien, Claire osa enfin aborder le sujet qui lui brûlait les lèvres. « Lucien, commença-t-elle timidement, vous ne m'avez jamais parlé de votre passé. Avez-vous eu une famille ?» L'homme ralentit le pas, son regard se perdant vers l'horizon teinté de rose par le soleil couchant. Un long silence s'étira entre eux, ponctué seulement par le chant des grillons et la respiration paisible de l'enfant. « J'ai été marié », finit-il par avouer. Mathilde s'appelait-elle. Nous avions un petit garçon, Paul. Claire sentit son cœur se serrer. La douleur dans la voix de Lucien était palpable, ancienne mais toujours vive. « Un hiver terrible », continua-t-il. « La pneumonie les a emportés tous les deux en quelques jours. J'avais 28 ans. Depuis, je n'ai jamais voulu m'attacher à nouveau. »« Et maintenant ?» demanda Claire doucement. Lucien s'arrêta et se tourna vers elle. Dans ses yeux, elle lut une vulnérabilité qu'il ne laissait jamais paraître d'ordinaire. « Maintenant, j'ai peur, » avoua-t-il. « Peur de vous perdre, peur de perdre Louis, peur de revivre ce cauchemar. » Claire posa une main réconfortante sur son bras. « Nous ne sommes pas des fantômes, Lucien. Nous sommes là, bien vivants, et nous vous aimons. » Le mot avait franchi ses lèvres sans qu'elle s'en rende compte, mais elle ne le regretta pas. C'est était la vérité, pure et simple. Elle aimait cet homme brisé qui avait su se reconstruire auprès d'eux. « Moi aussi. »« Je vous aime, » répondit-il en déposant un baiser tendre sur son front. Plus que je n'aurais jamais cru possible de nouveau. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube, se racontant leurs blessures, leurs espoirs, leurs rêves. Louis dormait paisiblement entre eux, symbole vivant de cette famille qui se formait sans se préoccuper des conventions sociales. Mais leur bonheur fragile allait bientôt être mis à l'épreuve, car dans le village voisin, les langues commençaient à se délier. On chuchotait sur cette cousine de Lucien qui ne lui ressemblait guère, sur cet enfant dont le âge ne correspondait pas à la version officielle de son veuvage récent. Les commères du marché échangeaient des regards entendus, les notables fronçaient les sourcils. Monsieur Chevalier lui-même commençait à recevoir des visites de voisins inquiets de sa réputation. Le curé du village, un homme austère nommé Père Dubois, avait fait allusion à la moralité douteuse de certaines personnes de sa maisonnée. « Il faudra bientôt prendre une décision », avertit discrètement Marie un matin, en aidant Claire à étendre le linge. Les gens parlent. Monsieur Chevalier est un homme respecté, mais même lui ne pourra pas ignorer indéfiniment les ragots. Claire sentit l'angoisse, elle, étreindre. Allait-il être chassé de ce havre de paix? Allait-elle devoir reprendre la route avec Louis, abandonnant l'homme qui était devenu le père de son enfant et l'amour de sa vie? Le destin, cependant, préparait une épreuve bien plus redoutable que les cancans du village. Car à plusieurs kilomètres de là, dans les rues pavées de Clermont-Ferrand, un homme élégamment vêtu consultait un détective privé. Étienne Moreau, marchand prospère et père biologique de Louis, venait d'apprendre par hasard l'existence de son fils. Et il était bien décidé à récupérer ce qui lui appartenait, peu importe les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Un matin de juin, alors que la rosée scintillait encore sur les herbes folles et que Claire s'affairait à nourrir les poules dans la cour de la ferme, le bruit d'un attelage élégant brisa la quiétude matinale. Louis, maintenant âgé de 2 ans, jouait près d'elle avec de petits soldats de bois que Lucien lui avait sculptés. L'enfant leva la tête, curieux de voir cette voiture si différente des charrettes habituelles de la ferme. Du véhicule descendit un homme que Claire reconnut immédiatement, malgré les années écoulées. Son sang se glaça dans ses veines. Étienne Moreau se tenait là, devant elle. Plus élégant que jamais dans son costume de ville, impeccablement taillé, ses cheveux bruns soigneusement peignés et sa moustache parfaitement entretenue. Il portait une canne à pommeau d'argent et ses chaussures cirées brillaient sous le soleil matinal. « Claire !» dit-il avec un sourire qui se voulait charmeur, mais qui ne parvint que à la glacer d'effroi. « Ma chère Claire,
comme tu as changé. » Elle recula instinctivement, attirant Louis contre ses jupes. L'enfant, sentant la tension de sa mère, se cacha derrière elle en jetant des regards méfiants vers cet inconnu trop bien habillé. « Que fais-tu ici ?»« Étienne ?» balbutia-t-elle, sa voix tremblant malgré ses efforts pour paraître calme. « Je viens voir mon fils, bien évidemment, » répondit-il en désignant Louis d'un geste possessif. « Il m'a fallu du temps pour te retrouver, mais j'y suis arrivé. Un détective très compétent, dois-je préciser. » Étienne s'approcha de Louis, s'accroupissant à sa hauteur avec une familiarité qui déplut profondément à Claire. L'enfant recula encore, s'agrippant fermement à la robe de sa mère. « Bonjour, mon garçon, je suis ton papa, ton vrai papa. » Louis le regarda avec des yeux ronds, sans comprendre. Pour lui, papa était cet homme aux mains rugueuses qui sentait le foin et le cuir, qui le berçait le soir en lui racontant des histoires de chevaux sauvages et de grands espaces. « Mon papa, c'est Lucien !» déclara-t-il avec cette franchise désarmante des enfants. Le visage d'Étienne se durcit imperceptiblement. « Non, mon petit. Lucien n'est qu'un homme qui s'occupe de toi. Moi, je suis ton véritable père, celui qui va t'offrir une vraie vie, une éducation digne de ce nom, une position sociale respectable. » C'est à ce moment que Lucien apparut, alerté par les voix inhabituelles dans la cour. Il avait travaillé depuis l'aube dans les écuries et ses vêtements portaient encore les traces de ses labeurs. En voyant cet inconnu élégamment vêtu près de Claire et Louis, son instinct lui dit immédiatement qu'un danger planait. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix ferme en s'avançant pour se placer protectivement près de sa famille. Étienne se redressa de toute sa hauteur, toisant ce rustre avec un mépris à peine dissimulé. « Je suis Étienne Moreau, marchand et négociant à Clermont-Ferrand. Et surtout, je suis le père biologique de cet enfant. » Le monde sembla s'arrêter de tourner autour de Lucien. Il regarda Claire, cherchant dans ses yeux une contradiction, un démenti. Mais il n'y trouva que de la peur et une confirmation silencieuse qui lui broya le cœur. « Papa !» Louis courut vers Lucien et s'agrippa à ses jambes, cherchant refuge auprès de celui qu'il considérait comme son vrai père. « Je vois que l'enfant a développé un attachement. Regrettable, » commenta Étienne avec dédain. « Mais cela se corrigera rapidement. Les enfants s'adaptent vite. Surtout quand on leur offre ce qu'il y a de mieux. »« Que voulez-vous » gronda Lucien, serrant Louis contre lui. « Ce qui me revient de droit, » répondit Étienne avec arrogance. « Mon fils et sa mère. Je viens les chercher pour les emmener à la ville, où ils auront enfin la vie qu'ils méritent. » Claire retrouva enfin sa voix, galvanisée par la colère. « Tu n'as aucun droit. Tu m'as abandonné quand j'y étais enceinte. Tu as disparu comme un lâche. J'avais des affaires urgentes à régler, » se défendit Étienne sans vergogne. « Et puis, tu ne m'avais pas laissé d'adresse. Comment aurais-je pu te retrouver ? Tu ne m'as même pas cherché ?» s'indigna Claire. « Tu as préféré protéger ta précieuse réputation plutôt que d'assumer tes responsabilités. » Étienne balaya ses reproches d'un geste désinvolte. « Tout cela appartient au passé. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir de l'enfant. Je peux lui offrir une éducation dans les meilleures écoles, un héritage conséquent, des relations qui l'aideront dans la vie. Que peut lui offrir ce cow-boy » Il prononça le dernier mot comme s'il avait un goût désagréable dans la bouche. « Il peut lui offrir l'amour » répondit Claire avec fierté. « Quelque chose que tu ne connais manifestement pas. » Étienne ricana. « L'amour ne nourrit pas son homme, ma chère, et certainement pas un enfant. J'ai une belle maison en ville, des domestiques, des perspectives d'avenir. Le petit pourra étudier, voyager, devenir quelqu'un d'important. Je ne veux pas partir !» cria soudain Louis, surprenant tout le monde par la véhémence de sa petite voix. « Je veux rester avec papa Lucien et maman. » Étienne fronça les sourcils, contrarié par cette résistance inattendue. « Tu changeras d'avis quand tu verras tous les jouets que j'ai pour toi. Et puis, tu auras un poney. Rien qu'à toi !» Mais Louis secoua vigoureusement la tête, s'enfonçant plus profondément contre les jambes de Lucien. « Non, je veux pas. Papa, dis-lui de partir. » La scène était déchirante.
Étienne réalisa qu'il ne parviendrait pas à ses fins par la persuasion. Son visage se durcit et il adopta un ton plus menaçant. « Je ne suis pas venu ici pour négocier », déclara-t-il froidement. « J'ai consulté un avocat. En tant que père biologique, j'ai des droits légaux sur cet enfant. Si vous refusez de me le rendre de bonne grâce, j'aurai recours à la justice. » « La justice ?» répéta Lucien, incrédule. « Vous abandonnez une femme enceinte, vous disparaissez pendant 2 ans et vous osez parler de justice. »« La loi est de mon côté, » répondit Étienne avec suffisance, « et j'ai les moyens de m'offrir les meilleurs avocats. Vous, que pouvez-vous opposer à cela? Vous n'êtes qu'un simple ouvrier agricole. » Claire sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Elle avait vécu un cauchemar similaire dans ses rêves, mais elle n'avait jamais imaginé que Étienne viendrait réellement les chercher. Et surtout, elle n'avait pas mesuré à quel point la loi pouvait être cruelle envers les femmes et les familles non conventionnelles. « Je vous laisse le temps de réfléchir », conclut Étienne en remontant dans sa voiture. « Mais ma patience a des limites. Dans 1 semaine, je reviendrai chercher mon fils. Avec ou sans votre accord. » L'attelage disparut dans un nuage de poussière, laissant derrière lui un silence de mort. Claire, Lucien et Louis restèrent immobiles dans la cour, chacun tentant de comprendre ce qui venait de se passer et ce que cela signifiait pour leur avenir. Les jours qui suivirent la visite d'Étienne furent parmi les plus sombres que Claire ait jamais vécus. Elle tournait en rond dans sa petite chambre, incapable de trouver le sommeil, ressassant sans cesse les paroles menaçantes de l'homme qui réclamait son fils. Lucien, lui, était devenu silencieux et pensif, ses gestes habituellement assurés trahissant une nervosité inhabituelle. Louis, avec cette sensibilité particulière des enfants, percevait l'angoisse de ses parents adoptifs. Il se montrait plus câlin qu'à l'ordinaire, refusant de s'éloigner de Lucien et réclamant sans cesse les bras réconfortants de sa mère. Ces grandes questions innocentes brisaient le cœur de Claire. « Pourquoi maman pleure? Pourquoi papa est triste? Il faut que nous parlions », dit enfin Lucien le 3e soir, après avoir couché Louis. Ils s'installèrent sur le petit banc de bois devant leur logement, sous un ciel étoilé qui contrastait cruellement avec la noirceur de leurs pensées. « Je ne peux pas le laisser partir », murmura Claire, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Louis ne comprend même pas qui est cet homme. Pour lui, tu es son père, sa famille, son monde. » Lucien prit ses mains tremblantes dans les siennes. « Et pour moi, il est mon fils, plus que si je l'avais conçu moi-même. Mais Claire, Étienne a raison sur un point. Légalement, je n'ai aucun droit sur Louis. Alors que proposez-vous » Une nouvelle voix éleva dans l'obscurité. Monsieur Chevalier s'approchait d'eux, son visage grave éclairé par la lune. « Pardonnez-moi d'avoir écouté, mais cette affaire me concerne aussi. Cet homme est venu me voir cet après-midi. » Claire et Lucien se redressèrent, alarmés. « Que voulait-il » demanda Lucien. « Des informations sur vous deux. Il posait des questions sur votre prétendu mariage, sur l'histoire de cousinage que vous lui aviez racontée. Il soupçonne la vérité et il compte s'en servir contre vous. » Armand Chevalier s'assit sur un tonneau retourné, face au couple désemparé. Dans la pénombre, son visage buriné trahissait une émotion rare chez cet homme habituellement stoïque. « Il y a une solution, » dit-il lentement. « Mais elle demande du courage et de la confiance mutuelle. » « Laquelle ?» s'empressèrent de demander Claire et Lucien d'une même voix. « Le mariage, un vrai mariage, devant Dieu et la loi. Si vous vous mariez, Lucien deviendra légalement le beau-père de Louis. Étienne aura beaucoup plus de mal à récupérer l'enfant s'il fait partie d'une famille légitime et stable. » Claire sentit son cœur s'emballer. L'idée du mariage avec Lucien la remplissait d'un bonheur qu'elle n'osait exprimer, mais elle craignait que cette solution ne soit qu'une échappatoire désespérée. « Monsieur Chevalier, » commença-t-elle hésitante, « vous nous demandez de nous marier pour de fausses raisons ?» Le vieil homme sourit tristement. « Fausses raisons ? Ma chère enfant, j'ai des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. L'amour qui unit votre petite famille est plus vrai que bien des mariages arrangés que j'ai pu observer. Vous vous marieriez pour protéger Louis, certes,
mais aussi parce que vous vous aimez. N'est-ce pas? Lucien se tourna vers Claire, cherchant la réponse dans ses yeux. Claire, accepteriez-vous de devenir ma femme, pas seulement pour sauver Louis, mais parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans vous deux? Les larmes de Claire redoublèrent, mais cette fois, étaient des larmes de joie mêlées d'angoisse. Oui, Lucien, oui, de tout mon cœur. Mais auras-tu assez de temps? Étienne reviendra dans 4 jours. Nous pouvons organiser la cérémonie après-demain, intervint Monsieur Chevalier. Le père Dubois acceptera, j'en suis sûr, et j'ai quelques relations qui pourront accélérer les formalités administratives. Les 2 jours suivants furent un tourbillon d'activités. Marie, la gouvernante, se révéla d'une efficacité redoutable pour organiser une cérémonie de mariage en si peu de temps. Elle sortit de ses armoires une robe de mariée qui avait appartenu à la défunte épouse de Monsieur Chevalier, l'ajusta aux mesures de Claire, avec l'aide des femmes du village qui s'étaient prises d'affection pour la jeune mère. Lucien, lui, avait acheté des alliances simples mais émouvantes chez le forgeron du village. Il avait également confectionné un petit coussin brodé sur lequel Louis porterait les anneaux, reprenant une tradition qu'il avait vue lors de son premier mariage. Le matin de la cérémonie, Claire se regardait dans le petit miroir fissuré de sa chambre. La robe blanche, bien qu'ancienne, lui allait à merveille. Marie avait tressé ses cheveux avec des fleurs des champs, créant une coiffure simple mais élégante. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait belle. « Maman est jolie !» s'exclama Louis en battant des mains. Il portait sa plus belle tenue, celle que Claire lui avait cousue pour les grandes occasions, et tenait fièrement le coussin aux alliances. Elle, église du village, était pleine. Tous les habitants étaient déplacés pour assister à ce mariage qui avait fait courir bien des rumeurs. Mais face à l'évidence de l'amour qui unissait ce couple et à la tendresse manifeste entre Lucien et Louis, les cœurs les plus durs étaient attendris. Le père Dubois, malgré ses réticences initiales concernant cette famille peu conventionnelle, fut ému par la sincérité des époux. Quand Lucien passa l'alliance aux doigts de Claire, en jurant de l'aimer et de la protéger, dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté, sa voix tremblait de émotion. Mais c'est au moment de l'échange des vœux que la cérémonie prit une dimension particulièrement touchante. Louis, qui devait simplement tendre le coussin, s'avança vers Lucien et lui demanda avec sa candeur d'enfant « Maintenant, tu es mon papa pour toujours ?» Un silence ému envahit l'église. Lucien s'agenouilla à la hauteur de l'enfant et le prit dans ses bras. « Oui, mon fils, pour toujours et à jamais. » Les sanglots étouffés de l'assistance accompagnèrent cette promesse qui scellait non seulement l'union de 2 époux, mais aussi la naissance officielle d'une famille. La fête qui suivit fut simple mais joyeuse. Les habitants du village avaient apporté de la nourriture, de la musique, des rires. Louis courut partout en racontant à qui voulait l'entendre que maintenant il avait un vrai papa et une vraie maman mariés. Mais au cœur de cette joie, une ombre planait. Demain, Étienne reviendrait. Et malgré leur mariage, rien ne garantissait qu'il renoncerait à ses prétentions. Lucien et Claire savouraient ce bonheur fragile en sachant qu'il pourrait être leur dernier jour de paix. Le lendemain du mariage, comme promis, Étienne revint à la ferme Chevalier. Mais cette fois, il n'était pas seul. Un homme en costume sombre l'accompagnait, portant une mallette de cuir qui ne laissait aucun doute sur sa profession d'avocat. Derrière eux, 2 gendarmes en uniforme descendirent d'un second véhicule, leur présence ajoutant un caractère officiel et menaçant à cette visite. Claire, Lucien et Louis se tenaient dans la cour, unis dans leur détermination. Louis, blotti entre ses parents, regardait avec méfiance ces inconnus qui troublaient la paix de sa nouvelle famille. Monsieur Chevalier était présent aussi, sa prestance naturelle faisant contrepoids à l'arrogance de Étienne. « Eh bien, ricana Étienne en découvrant la scène. Je vois que vous avez tenté de compliquer les choses avec ce petit mariage précipité. Comme c'est touchant. » L'avocat s'avança, ajustant ses lunettes d'un air doctoral. « Maître Bertrand, pour vous servir. Mon client,
Monsieur Moreau maintient ses droits parentaux sur l'enfant Louis. Le mariage récent de la mère ne change rien à la filiation biologique. Détrompez-vous, répondit fermement Monsieur Chevalier. Cet enfant fait maintenant partie d'une famille légitime et stable. Il a un père légal qu'il a adopté de fait. Adopté, s'esclaffa Étienne. Cet homme n'a aucun papier d'adoption. Louis reste mon fils selon la loi. Et j'ai le droit de l'emmener. C'est alors qu'un nouveau véhicule apparut sur le chemin menant à la ferme. Une calèche élégante s'arrêta près du groupe et une femme distinguée en descendit. Elle était vêtue d'une robe de voyage coûteuse, ses cheveux gris impeccablement coiffés sous un chapeau orné de plumes. Son allure aristocratique contrastait avec l'assemblée présente. « Étienne » dit-elle d'une voix autoritaire qui fit sursauter le marchand. « Que fais-tu ici ?» Le visage d'Étienne pâlit instantanément. « Mère, mais comment m'avez-vous trouvé ?»« Ton épouse m'a tout raconté, » répondit la dame avec un mépris glacial. « Madame Hélène Moreau, » se présenta-t-elle aux autres. « Je suis la mère d'Étienne et malheureusement la grand-mère de cet enfant qu'il prétend vouloir récupérer. » Un silence de stupeur accueillit cette révélation. Claire sentit ses jambes faiblir. Étienne était marié. Il avait une épouse. « Madame, » commença Lucien avec respect, « pourriez-vous nous expliquer ?»« Bien volontiers, » coupa Madame Moreau d'un ton sec. « Mon fils que voici est marié depuis 5 ans à Marguerite Dubois, fille du notaire de Clermont-Ferrand. Ils ont 2 enfants légitimes. Quand sa femme a découvert l'existence de cet enfant illégitime, elle m'a immédiatement alerté. » Étienne tentait désespérément de reprendre contenance. « Mère, vous ne comprenez pas, cet enfant est mon sang, mon héritier. Ton héritier !» La voix de sa mère claqua comme un fouet. « Tu as déjà 2 héritiers légitimes et surtout, tu as menti à cette pauvre femme en lui cachant ton mariage. » Claire sentit la colère monter en elle, supplantant la peur. « Mariée ?» répéta-t-elle d'une voix tremblante. « Tu étais mariée quand tu m'as séduite ? Quand tu m'as promis le mariage ?» Étienne détourna le regard, incapable de soutenir ses yeux accusateurs. C'était compliqué. Mon mariage était arrangé, sans amour. Avec toi, était différent. Menteur, s'écria Claire. Tu m'as fait croire que tu étais libre. Tu m'as ruiné pour un caprice. Madame Moreau s'approcha de Claire avec une compassion surprenante. Ma chère enfant, mon fils vous a abominablement trompé. Mais ce n'est pas tout. Elle se tourna vers Étienne avec un regard implacable. Dis-leur le reste, Étienne. Dis-leur pourquoi tu veux vraiment récupérer cet enfant. Mère, je vous en prie, l'héritage de ton grand-père, lança-t-elle impitoyablement. Explique-leur que selon le testament du patriarche Moreau, seuls les descendants mâles directs peuvent hériter de la fortune familiale. Tes 2 enfants légitimes sont des filles. Louis est ton seul fils. La vérité frappa l'assemblée comme la foudre. Étienne ne voulait pas récupérer Louis par amour paternel, mais pour l'argent. L'enfant ne était pour lui qu'un moyen d'accéder à l'héritage de son grand-père. C'est monstrueux, souffla Lucien, serrant Louis plus fort contre lui. En effet, acquiesça Madame Moreau, mais ce n'est pas fini. Elle sortit de son sac une enveloppe scellée. Voici une lettre de ma belle-fille, Marguerite. Elle y explique en détail les menaces que mon fils a proférées contre elle et leur fille si elle révélait l'existence de Louis. Elle a des témoins, des preuves. L'avocat d'Étienne feuilleta rapidement le document, son visage se décomposant à mesure qu'il lisait. « Monsieur Moreau, dit-il d'une voix tendue, ces accusations sont très graves. Chantage, menaces, abandon de famille. Si ces témoignages sont authentifiés, ils le sont, confirma Madame Moreau. J'ai également ici une déclaration de renonciation. Elle tendit un autre document. Étienne renonce officiellement à tout droit parentaux sur l'enfant Louis, en échange de quoi sa femme ne portera pas plainte pour les menaces proférées. Étienne comprit qu'il était acculé. Sa mère, femme de caractère et de principe, ne lui laisserait aucune échappatoire. Son plan d'utiliser Louis pour l'héritage écroulait. Et pire encore,
Il risquait maintenant des poursuites judiciaires. « Tu signeras ce document ?» ordonna sa mère d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Et tu n'approcheras plus jamais cette famille. Tu as déjà fait assez de mal. » Étienne, humilié devant tous, n'eut d'autre choix que de s'exécuter. Il signa la renonciation d'une main tremblante, sous les yeux des gendarmes qui servaient de témoins officiels. Mais Madame Moreau n'en avait pas terminé. « Louis » appela-t-elle doucement. L'enfant leva vers elle ses grands yeux curieux. « Mon petit, veux-tu que je te dise quelque chose d'important ?» Louis hocha la tête, impressionné par cette dame imposante. « Tu as une vraie famille maintenant. Un papa et une maman qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux leur apporter. C'est cela, le vrai amour. » Elle se tourna ensuite vers Étienne une dernière fois. « Quant à toi, tu vas rentrer chez toi, demander pardon à ta femme et à tes filles. Et essayer de devenir l'homme que tu aurais dû être depuis le début. » Étienne remonta dans sa voiture sans un mot, suivi de son avocat et des gendarmes. Avant de partir, Madame Moreau s'approcha encore de Claire. « Je suis désolé pour ce que mon fils vous a fait endurer. Vous méritez le bonheur que vous avez trouvé. » Elle caressa doucement la joue de Louis. « Et toi, mon petit, grandis bien avec tes vrais parents. » Alors que les véhicules SS éloignaient dans la poussière, Claire, Lucien et Louis restèrent immobiles, abasourdis par ce retournement de situation spectaculaire. L'homme qui les menaçait depuis des jours venait d'être réduit au silence par sa propre mère, et leur famille était enfin protégée. 3 années étaient écoulées depuis cette journée mémorable où Madame Moreau avait fait voler en éclats les prétentions de son fils. 3 années de bonheur tranquille, de croissance et d'épanouissement pour la petite famille qui avait su triompher de l'adversité par la force de l'amour authentique. La ferme Chevalier avait prospéré sous la direction de Lucien, désormais promu contremaître en chef. Monsieur Armand, vieillissant mais toujours alerte, avait trouvé en lui le fils qu'il n'avait jamais eu. Louis, maintenant âgé de 5 ans, accourait partout dans la propriété avec cette joie communicative des enfants heureux. Il avait appris à monter à cheval sous la tutelle patiente de Lucien et aidait fièrement aux petits travaux de la ferme. « Papa, regarde !» criait-il souvent en montrant ses derniers exploits, que ce soit un dessin maladroit ou une pile de foin qu'il avait tenté d'organiser, et Lucien répondait toujours avec le même sourire attendri, cette fierté paternelle qui illuminait son visage buriné. Mais la plus grande joie de cette période fut l'arrivée de Marie-Claire, la petite sœur de Louis, née 1 an après le mariage de ses parents. Une adorable fillette aux boucles brunes qui avait hérité des yeux verts de sa mère et du tempérament doux de son père. Louis l'adorait et se montrait d'une protection touchante envers elle, reproduisant naturellement les gestes tendres qu'il avait toujours vus chez Lucien. « Ma petite sœur », disait-il avec fierté aux visiteurs, la prenant par la main avec cette solennité adorable des enfants qui se sentent responsables. « Je vais lui apprendre à monter à cheval quand elle sera plus grande. » Claire, épanouie dans son rôle d'épouse et de mère, avait développé un talent particulier pour l'enseignement. Elle donnait des leçons de lecture et d'écriture aux enfants des ouvriers de la ferme, transformant une petite grange en école improvisée. Sa patience et sa douceur en faisaient une institutrice très appréciée, et les parents se disputaient ses services. « Madame Claire sait tout !» s'exclamaient les petits élèves, et elle riait de leurs compliments exagérés tout en les encourageant dans leurs efforts. Voir ses enfants progresser, découvrir le plaisir de la lecture, lui donnait une satisfaction profonde qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Un matin de printemps, alors que la famille prenait son petit déjeuner dans la cuisine ensoleillée, un visiteur inattendu se présenta à la ferme. Mais cette fois, C était pour apporter de bonnes nouvelles. Un jeune homme élégant, au visage avenant, descendit d'un cabriolet et demanda à voir la famille Dubois-Chevalier, le nom que Lucien avait officiellement adopté après son mariage. « Je suis Étienne Moreau Junior », se présenta-t-il avec un sourire timide. Le fils d'Étienne Moreau. Claire sentit son cœur s'arrêter un instant, les souvenirs douloureux remontant à la surface. Mais le jeune homme leva immédiatement la main en signe d'apaisement. «
Je ne viens pas pour créer des problèmes, s'empressa-t-il d'expliquer. Au contraire, mon père est décédé l'année dernière et j'ai hérité de ses biens. J'ai également découvert toute la vérité sur ce qui s'est passé entre vous. Louis, curieux, s'était approché et observait ce visiteur avec l'intérêt naturel des enfants. Étienne Junior le regarda avec émotion. « Tu es Louis, n'est-ce pas, mon demi-frère » L'enfant hocha la tête sans comprendre toute la portée de ces mots. Pour lui, sa seule famille était celle qui l'entourait chaque jour d'amour et d'attention. « Je viens vous présenter mes excuses », continua le jeune homme, en s'adressant à Claire et Lucien. « Mon père vous a fait beaucoup de mal, et j'en suis profondément désolé, mais je viens aussi avec une proposition. » Il sortit de sa sacoche un épais dossier. « Voici l'acte de propriété d'un terrain de 5 hectares en bordure de votre ferme. Je souhaite vous l'offrir, ainsi qu'une somme d'argent pour y construire une vraie école. J'ai appris que Madame Claire enseignait aux enfants, et je pense que c'est ainsi que nous pourrions honorer la mémoire et réparer les erreurs du passé. » Claire et Lucien échangèrent un regard stupéfait. Cette générosité inattendue les touchait profondément, mais ils hésitaient à accepter. « C'est très généreux, » dit Lucien, « mais nous ne pouvons pas accepter une telle somme. »« Si, vous le pouvez, » insista Étienne Junior, « et vous le devez, Louis est mon frère, même si nous avons été élevés différemment. Cette école sera notre façon de bâtir quelque chose de positif ensemble. » Louis, qui avait écouté sans tout comprendre, s'approcha du jeune homme. « Tu veux aider maman à faire, elle, école ?»« Oui, petit frère, je veux l'aider. »« Alors tu es gentil, » déclara Louis avec cette simplicité désarmante de l'enfance, et il tendit sa petite main à Étienne Junior. Cette poignée de main innocente scella une réconciliation que personne n'aurait pu imaginer quelques années plus tôt. Les deux demi-frères, séparés par les circonstances, mais réunis par un projet commun, montraient que l'amour et la générosité pouvaient triompher des blessures du passé. La construction de l'école commença dès l'automne. Tout le village participa au projet avec enthousiasme. Les hommes apportaient leur force pour les gros travaux, les femmes cousaient les rideaux et préparaient les repas pour les ouvriers. Les enfants ramassaient des pierres et se sentaient importants en aidant à leur façon. Louis était partout à la fois, portant de petits outils, distribuant de l'eau aux travailleurs, posant 1000 questions sur chaque détail de la construction. « C'est l'école de maman », disait-il fièrement à quiconque voulait l'entendre. Le jour de l'inauguration, au printemps suivant, fut l'un des plus beaux de la vie de Claire. Elle, école, baptisée École de l'Espoir, était un bâtiment lumineux avec de grandes fenêtres, des bancs confortables et même une petite bibliothèque garnie de livres offerts par les familles environnantes. Étienne Junior était venu pour la cérémonie, accompagné de sa femme et de ses propres enfants. Voir Louis jouer naturellement avec ses neveux et nièces réchauffait le cœur de tous les présents. L'enfant avait trouvé une famille élargie sans perdre l'amour exclusif de ses parents adoptifs. « Regarde, papa, » dit Louis en montrant l'école à Lucien, « maman va apprendre à lire à plein d'enfants. »« Oui, mon fils. Et toi, tu l'aideras, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, je suis son assistant. » Alors que le soleil se couchait sur cette journée parfaite, Claire se tenait dans sa nouvelle école, entourée de sa famille. Lucien tenait Marie-Claire endormie dans ses bras, Louis s'accrochait à sa robe en bâillant, et au dehors, elle entendait les rires et les conversations des villageois qui célébraient encore. Elle pensa à ce jour lointain où, épuisée et abandonnée, elle avait accouché sous un arbre au bord d'une route. Qui aurait pu imaginer que cette tragédie apparente donnerait naissance à tant de bonheur? L'arbre était toujours là d'ailleurs, et Louis aimait s'y asseoir pour écouter les histoires que lui racontait Lucien sur « le jour où tu es né et où notre famille a commencé ». « Tu sais quoi ?» murmura-t-elle à son mari en regardant leurs enfants avec tendresse. « Quoi, mon amour ? Cette histoire que nous vivons, j'aimerais qu'elle inspire d'autres familles, qu'elle montre que l'amour véritable ne dépend pas du sang, mais des choix que nous faisons chaque jour. » Lucien sourit et l'embrassa doucement. «
notre histoire continuera à travers nos enfants et les enfants de nos enfants. L'amour que nous avons construit durera bien au-delà de nous. Et c'est effectivement, des années plus tard, quand Louis devint à son tour père de famille, il raconta à ses propres enfants l'histoire de ce cow-boy généreux qui avait sauvé leur grand-mère et leur avait offert une famille. Ces enfants grandirent en sachant que la vraie noblesse ne vient pas des titres ou de l'argent, mais de la capacité à aimer, protéger et construire ensemble. Film da Historia, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire de Claire, Lucien et Louis vous a touché au cœur. Cette belle saga familiale nous rappelle que l'amour véritable se construit jour après jour, dans les gestes simples et les choix courageux. Comme Elle, école de l'espoir, qui unit encore aujourd'hui les familles du village. Votre soutien unit notre communauté d'histoire. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime ». Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Chaque jour, nous vous apportons de nouvelles histoires qui explorent la complexité et la beauté de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus et rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos émotions. À bientôt pour de nouvelles aventures du cœur.